Salut à tous. Quand vous avez fait une entorse de n'importe quelle articulation, vous devez savoir que la rééducation c'est hyper important. Les 2-3 premières semaines dans la rééducation de l'entorse de la cheville, c'est même primordial. Juste rester sur le canapé, c'est pas le bon plan et c'est pour ça que je vais vous montrer aujourd'hui ce qu'on peut faire pendant cette période-là, dès le deuxième jour de traumatisme. Ma copine a fait une entorse il y a une semaine. Je suis venue la voir. Elle a une chevillère. Pour faire l'éradication, il faut l'enlever. C'est ce qu'on a fait. Et on voit la jambe toujours enflée, toujours avec le bleu qui fleurit de toutes les couleurs. La radio n'est pas encore faite. Je pense que c'est 2e degré de gravité. Donc, je vais être très prudente. Avant de commencer les exercices, il est conseillé de faire le drainage lymphatique qui va diminuer l'œdème. Il faut bien savoir le faire et c'est dommage qu'aujourd'hui c'est souvent remplacé par les machines. Et après, on commence les exercices. Donc, première, hyper simple, flexion, extension des orteils. On peut faire cet exercice avec les deux jambes à la fois. Donc, flexion, extension. Puis, le deuxième exercice, on retient la position de flexion, on relâche. 1, 2, 3, 4, on tient et on relâche. L'exercice suivant, on écarte les orteils. Donc, au maximum, c'est pas toujours évident, mais on essaie de le faire. On écarte et on relâche. On écarte et on relâche. C'est toujours les orteils qui travaillent. Et puis, c'est flexion, extension de la cheville. Là, on travaille jambe par jambe. Donc, flexion, extension, faites attention au rythme. 1, c'est flexion. 2, 3, 4, c'est extension. 1, flexion. 2, 3, 4, extension. Maintenant, j'applique la résistance au niveau des orteils et je demande d'appuyer. C'est plus la mobilisation, c'est la tonification. C'est très important aussi. Et il faut que vos muscles soient prêts pour la marche une fois que la marche sera autorisée. On tient l'appui 4 secondes, puis on relâche. L'appui suivant va se faire avec tout le pied sur le coussin. On appuie, on relâche, on appuie 1, 2, 3, 4, on relâche. Et là, on voit que c'est pas seulement le pied et la cheville qui travaillent, c'est aussi et le mollet, c'est aussi la cuisse et même les fesses. Et ma copine, elle m'avait dit que même les abdos participent. La tonification musculaire, c'est hyper important parce que l'atrophie s'installe trop vite, les muscles s'affaiblissent. Et en plus, quand vous travaillez, vous tonifiez les muscles, vous améliorez la circulation, ce qui est très bénéfique pour la résorption de l'œdème. Position suivante, c'est décubitus latéral. On peut faire plein de choses pour le genou, pour l'hanche, pour le dos. Trouvez les vidéos que j'ai déjà mises sur cette chaîne pour ces articulations. Et par exemple, on peut faire flexion, extension de genou dans cette position. Bien sûr, vous faites chaque exercice pour les deux jambes, l'une après l'autre. Et cette synergie musculaire bilatérale est très importante pour que le cerveau puisse enregistrer le schéma moteur correct. Pour la tonification de tout membre inférieur, vous pouvez soulever la jambe tendue et puis la baisser. Et puis, degré supérieur de difficulté, retenir la jambe contre la pesanteur. 1, 2, 3, 4 et elle revient sur le matelas. Vous comptez vous-même et donc vous faites les pauses. Après, vous pouvez fléchir le genou. Voilà, je dis non, ne va pas trop loin, sinon tu vas creuser les lombaires. Vous pouvez décoller l'un genou de l'autre. C'est un écart comme ça dans la position de décubitus. 1, 2, 3, 4. Vous-même jugez combien de répétitions il vous faut, combien de séries. Sur le ventre, vous pouvez faire flexion-extension de genou. Un après l'autre ou les deux à la fois. Flexion de genou plus flexion de la hanche. Voilà, comme ça, voilà. Et même rester dans cette position pour étirer les muscles de la cuisse, du fessier et même du dos. C'est très agréable. Et bien sûr, faire ça de l'autre côté. On peut faire des exercices en position assise sur le canapé, dos collé au dossier. Mais avant de faire quoi que ce soit, adaptez-vous à ce changement de position parce que dès que vous mettez les jambes en bas, le sang il va couler vers la jambe enflée et ça peut faire hyper mal.
Si tout va bien, faites cet exercice, par exemple, flexion-extension de genou. Et même si vous ne faites travailler que la jambe saine, la jambe malade participe dans ce schéma moteur. C'est prouvé scientifiquement et on utilise cette méthode quand on fait travailler, par exemple, les personnes immobilisées complètement ou plâtrées. Par la suite, faites avec la jambe tendue ces petits battements et puis vous changez le côté, vous faites ça pour l'autre jambe. Vous continuez avec des cercles dans les deux sens, à l'intérieur, à l'extérieur, toujours pour les deux jambes. C'est aussi un exercice pour les muscles fessiers et du tronc. Puis décollez le dos et faites la chose suivante. Appuyez avec les deux pieds au sol, 1, 2, 3, 4. Gardez le dos tout droit. Et là, c'est la tonification générale, le gainage, en quelque sorte. À cette période, il est très intéressant de travailler sur le gros ballon. Mais attention, si votre patient n'a jamais travaillé avec le grand ballon, il faut commencer par la jambe saine. Il faut qu'il comprenne le mouvement. Vous voyez ces petits battements, ça peut remplacer le drainage lymphatique, surtout si vous n'avez personne qui peut vous le faire. Et une fois qu'elle avait compris ce qu'il y a à faire, je l'avais proposé de mettre la jambe blessée en utilisant d'abord le petit bras de l'évier. Je fixe le ballon, elle prend le contact avec la matière pour l'étudier, pour comprendre, pour donner l'information au cerveau. Une fois qu'elle a compris qu'est-ce que c'est, une fois qu'elle maîtrise, elle commence à faire tout doucement le mouvement de flexion-extension de genou. Je reste toujours derrière parce que il ne faut pas que à l'entorse de la cheville se rajoute l'entorse de genou ou de la hanche. Voilà, le mouvement tranquille, lent pour prendre la confiance. Et après, une fois qu'elle est à l'aise, elle peut faire les mouvements latéraux. Voilà, ma copine a bien aimé le faire et c'est très intéressant, donc bénéfique pour le moral, pour la circulation et pour la coordination. Terminer les séances, on peut en proposant de mettre les deux jambes sur le grand ballon. Déjà, c'est la position de déclive, donc la posture thérapeutique, le retour veineux s'effectue. En plus, si on fait les petits battements, c'est relaxant, décongestionnant. Regardez les vidéos que j'ai proposées pour traiter les jambes lourdes, pour comprendre pourquoi j'adore tous ces mouvements de secousse et de tremblement et de petits battements. Après les séances, le patient revient en position couchée et tant qu'il y a l'œdème, vous pouvez appliquer le glaçage, la pommade anti-inflammatoire et surtout mettre la bande élastique. Je la préfère à la chevillère parce que en mettant la bande, vous pouvez régler la pression de tissu. Avec les chevillères ou les bas de contention, c'est moins évident. Même si l'œdème est au niveau du mollet, commencez à mettre la bande à partir des orteils et puis fixer au niveau du genou. J'espère que vous avez tout compris et surtout que vous allez faire ce qu'il faut. Bon rétablissement à vous et à bientôt.